L'homme qui contrôle les mots défilant devant le président des États-Unis avait un pari secret en cours et il portait sur le président lui-même. Gabriel Pérez, qui gère le prompteur de Donald Trump depuis 2016, aurait gagné plus de 100 000 $ en pariant sur l'issue des discours de Trump. Il a placé ses paris sur Kalshi, un marché de prédiction régulé où l'on mise de l'argent réel sur des événements réels, des élections aux données économiques. C'est Kalshi elle-même qui a repéré le schéma inhabituel et alerté les régulateurs. Pérez serait désormais en discussion avec l'organisme qui surveille ces marchés pour ce qui ressemble à un délit d'initié. L'affaire touche le cœur d'un secteur en plein essor, car les marchés de prédiction explosent. Mais presque personne n'a tracé la ligne de qui est trop proche du résultat pour avoir le droit de parier. L'une des firmes les plus redoutées et discrètes de Wall Street vient de faire son premier gros pari sur une plateforme crypto. Citadel Securities, le géant du market making fondé par le milliardaire Ken Griffin, a investi 400 millions de $ dans crypto, comme l'une des plus grandes plateformes au monde. L'accord valorise l'entreprise à environ 20 milliards de $ et marque la toute première fois que Crypto.com lève des fonds auprès d'une institution extérieure. Citadel Securities n'est pas un nom connu du public, mais elle traite en silence une part énorme des transactions boursières américaines chaque jour. Pendant des années, les plus grandes maisons de trading de Wall Street ont tenu la crypto à distance, méfiantes du risque et des régulateurs. Aujourd'hui, l'une des forces les plus puissantes de la finance traditionnelle s'achète une place à la table crypto. C'est un autre signe que le mur entre l'ancienne finance et les actifs numériques se dissout, un chèque énorme à la fois. La panique née sur les actions de l'intelligence artificielle a sauté la barrière et cette fois elle entraîne le Bitcoin avec elle. Une vague de vente par aversion au risque parti de Wall Street, déclenchée par une forte chute des valeurs de l'IA, s'est propagée à la crypto cette semaine et a poussé le Bitcoin sous les 63 000 $. Mais la pression ne vient pas seulement de l'extérieur, car les données en chaîne montrent que la vente est alimentée de l'intérieur. Près de 2/3 des jetons qui affluent désormais vers les plateformes appartiennent à des détenteurs de long terme, ces investisseurs patients qui restent d'habitude immobiles dans les tempêtes. Et beaucoup vendent à perte, signe que même les détenteurs les plus convaincus du Bitcoin manquent de conviction. La peur s'est emparée du marché et la question n'est plus seulement ce qui chute, mais qui est encore prêt à tenir.